En réalité, le fond de ce qu'il disait, pas que ça ne m'importe pas, mais c'est pas contre le fond en fait que je me suis insurgée, c'est la forme. C'est la forme, parce qu'on ne peut pas, en même temps qu'on nous met en mission, on ne peut pas venir les traiter de tout ce que nous voulons et puis espérer que des avis qui vont être soumis seront traités. C'est ça le problème. Pour rester sur très rapidement, pour rester sur le fond et sur la forme, qu'est-ce que vous reprochez à la forme? Parce que quand on regarde les vidéos, la forme qui a surtout choqué, c'était la réponse que vous avez eue. Parce que sur la forme, toujours, il y a eu des explications. Il n'était pas en train de crier, il s'exprimait, ça n'a pas été injurieux. En tout cas, de ce que nous, les spectateurs, on a pu regarder, on a plutôt été choqués par votre réaction. Donc, quelle est la bonne forme pour vous? En fait, vous savez, on a commencé la session depuis le 1er juillet et à chaque prise de parole, il s'est adressé directement au chef de l'État. Et puis, vous savez, la vidéo qui a circulé, que vous voyez, ne relate pas toute la séance. Voilà, donc il y a eu quand même plusieurs interpellations et même pendant la séance, il a tenu des propos un peu difficiles vis-à-vis de nos chefs d'État. Il a même cité les chefs d'État et 2 jours avant, nous avons eu... Il a cité les chefs d'État. Cité, oui, bien sûr, parce que nous avons eu la réaction, un communiqué du gouvernement de la Guinée-Conakry qui a répondu. Nous avons aussi le Bénin qui a répondu. Et après l'incident, nous avons le Cap-Vert et la Guinée-Bissau aussi qui ont répondu à ces attaques. Et il a cité nos chefs d'État. Et bon, c'était inconcevable pour nous d'accepter. D'abord, en tant que membre du bureau, il y avait l'image du Parlement à ne pas ternir. D'accord, Aïcha. Oui, honorable, le sang-froid a été perdu, on l'a tous vu, on n'est pas là pour rappeler ça encore une fois. Moi, je voulais vous demander, vous avez déclaré qu'il est inacceptable d'insulter les chefs d'État de la sous-région, là où des propos diplomatiques auraient dû être tenus. Alors, je voulais vous demander, on connaît peut-être pas très bien ce Parlement-là, quel est le rôle justement de ce Parlement et est-ce que tous les députés doivent toujours tenir des propos diplomatiques quand ils parlent ou qu'ils veulent dénoncer des méfaits, par exemple? Donc il y a 2 questions. Le rôle de ce Parlement-là, les fonctions, et puis la façon dont on doit s'adresser. En fait, est-ce que vous avez un fonctionnement précis par rapport à ça? D'abord, il faut savoir que le Parlement est constitué de représentants désignés par les pays membres de la communauté et nous venons des parlements nationaux. Voilà, donc nous ne sommes pas élus, nous sommes élus dans nos pays, mais au Parlement de la CEDEAO, nous sommes désignés et nous venons représenter nos pays. Et notre rôle, c'est de s'assurer de la libre circulation des biens et des personnes, l'amélioration des conditions de vie des populations au sein de la CEDEAO. Il y a aussi l'intégration, la consolidation de l'intégration des peuples de la communauté. Et nous émettons, en fait, nous avons plusieurs volets. Les experts de la commission, comme ceux des institutions, organisations internationales ou sous-régionales, viennent présenter des sujets après leurs investigations dans les différents pays de la sous-région. Et nous sommes amenés à partir de leur présentation, faire des débats et émettre, à partir de là, émettre des avis aux chefs d'État pour solutionner les problèmes posés qui touchent directement aux conditions de vie des populations. Et donc ça, c'est le rôle essentiel. Et puis, Aïcha a demandé, pourquoi il faut forcément des propos... non, est-ce qu'il est tenu, en fait, de parler de façon diplomatique? Mais oui, bien entendu, chaque institution a son mode de fonctionnement. Et nous sommes dans une tribune où chaque représentant vient des pays. Donc quand on s'adresse à un pays ou bien à nos chefs, ça doit se faire forcément avec la diplomatie, la courtoisie, et tout ce que peut accompagner les débats. Très bien. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bonne arrivée à live sur notre chaîne. Moi, ce que je voulais savoir, j'ai 2 préoccupations. Est-ce qu'avec l'incident qui a eu lieu, avec votre attitude, pensez-vous avoir eu en fait l'effet escompté? Est-ce que ça a résolu le problème que vous souhaitez? C'est-à-dire qu'avec l'attitude que vous avez eue, est-ce qu'il y a eu gain de cause que vous recherchiez? D'abord ça. Et puis ce que je voulais savoir, quel est le gain politique après être revenu de cette mission pour la Côte d'Ivoire, notre pays? Ah si, je pense que après cet incident, nous avons continué notre session et quand il a pris la parole, je parle du député sénégalais, il a modéré
En fait, notre problème n'est pas le fond, en fait, c'est dans la forme. Comment échanger, mener les débats au sein du Parlement. Et nous sommes, moi je suis à ma 4e législature, et souvent il arrive que nous ayons des débats houleux entre les représentants des pays.